but you have to believe. Moi, c'est Marie-Ève Lachange. Je suis aussi une fidèle de Voyage à l'Amérique. Puis j'ai fait des camps. Je suis un vieux de la vieille à l'Amérique. Moi, je m'appelle Chantal. As-tu déjà fait des voyages, Chantal? Oui. Oui? Où t'es allée? À Boston, Toronto. Je suis Michel, c'est mon premier voyage. OK. Pas ça? Oui. Oui, t'as fait. Alors, moi, c'est Josiane. Je vais être la superviseure du voyage. Puis, je connais la plupart des gens. Ça fait un petit bout de temps que je suis à l'AMDI, un bon 6 ans. J'ai fait les camps de vacances, j'ai donné des cours, j'ai fait les voyages aussi. Fait que, moi aussi, je suis une vieille, un vieux de la vieille, comme tu as dit. Ah, voilà. Et mon équipe ici, merveilleuse. Alors, moi, c'est Violaine. C'est mon deuxième voyage avec Andy. J'ai fait le Nouveau-Brunswick l'année passée. J'ai tellement aimé ça que je suis encore là cette année. J'ai très hâte. Bonjour, moi c'est Claudia, mais pour moi va être le troisième voyage. J'ai fait aussi des camps d'été. Oui, moi aussi je suis hâte de voyager avec vous. Fait qu'on va faire un petit sondage. Ceux qui ont des idées, levez la main. Nous, on note ça, puis on va essayer de construire un horaire pour que le voyage soit à votre goût. Daniel. Des bleuets, avec cueillir des bleuets, ça fait. Avec cueillir des bleuets, super. Cueillir des bleuets. Marie-Ève. Le zoo Saint-Félicien. Oh, le zoo Saint-Félicien. Puis Val-Jalbert. Ah, super. Le village Val-Jalbert. Le village fantôme. Michel. Les cigarettes des croisières, j'aimerais ça. Excellent. Des croisières. Super. Alors, tout d'abord, tout le monde, on va commencer la première activité de la journée et la dégustation de la superbe tourtière du Lac-Saint-Jean. C'est ma mère, en fait, qui a fait la tourtière. Ma mère, elle vient du Saguenay. J'ai demandé cette semaine, ça serait tellement le fun dernière encore de manger une vraie tourtière du Lac-Saint-Jean. Fait que c'est ce soir que ça se passe. Alors, samedi matin, départ 11h. Merci beaucoup. On dîne dans l'autobus. Ah ben bonjour, nous sommes au zoo de Saint-Félicien dans une cage enfermée et on s'en va faire un safari. Oui, avec des animaux. Avez-vous hâte, tout le monde? Là, on ne sait pas ce qui va arriver. Il va peut-être avoir des lions, des tigres. On verra. En espérant que personne ne se fasse manger. Regardez le beau appétit. La nature, ce n'est pas seulement des paysages, des plantes, des animaux, des lacs et des rivières. Vous pourrez aussi apercevoir à votre gauche des bernaches du Canada. Et plusieurs des bernaches que vous verrez ne nous appartiennent pas. Ce seront en fait des bernaches sauvages qui sont venus profiter de la nourriture qui est très très abondante ici au parc. Alors, on est où, Marie-Ève, là? Nous sommes à Val-Jalbert dans le petit autobus pour la visite guidée. Oh yeah! Oui. C'est à travers le mur de pierre qui est complètement à douette de l'usine. Ouais. C'est pas parce que vous êtes des fantômes, là, que vous allez pouvoir passer au travers. Hein? C'est parce qu'il y a comme un trou avec des marques, là. Vous pouvez descendre là. Ah, puis vous allez voir, il y a les écorceurs, les défibreurs. C'est venu le temps de chanter! Quand j'étais un tout petit garçon, je le sauvais de la maison. Je partais sans le dire à maman pour aller jouer dans les temps. Ah! J'avais fait un tout petit voilier avec des bouts de merisier. Mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier. Allez-y, madame, c'est pour le refrain! J'ai travaillé à l'AMDI pendant 15 ans. J'étais secrétaire réceptionniste.
Association de Montréal de déficience intellectuelle, bonjour. Un instant, s'il vous plaît. Mes fonctions étaient de, bien entendu, prendre les appels téléphoniques, diriger les gens vers les bons services, s'ils voulaient, parce qu'il y avait différents services. À travers son centre de soutien à la famille, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle reçoit de nombreux appels chaque jour. Quand je suis venue à l'association, on m'a demandé si je voulais aider certaines familles qui avaient des problèmes parce qu'ils avaient un fils handicapé. Étant elles-mêmes des parents, connaissant bien la vie quotidienne avec une personne déficiente intellectuellement, la coordonnatrice et son adjointe peuvent aider les nouveaux parents ou les parents d'adultes à sortir de leur isolement. Bien, moi, j'étais travailleuse sociale et on a offert de me payer 2 jours semaine pour visiter des parents qui n'avaient pas encore accepté leur fils handicapé. Nous, on rencontrait les parents. Alors, les parents qui venaient d'apprendre, par exemple, tu sais, qui avaient un enfant qui avait une déficience intellectuelle, Madame Doré recevait d'abord les parents. Elle faisait une entrevue avec les personnes qui avaient besoin de ressources. Et alors, on demandait aux parents de nous expliquer leur situation familiale, comment eux vivent, en fait, de nous parler de leur quotidien, c'était quoi leurs difficultés. Et puis, surtout, les parents avaient besoin d'aide. Alors, les parents voulaient savoir qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir comme ressources. L'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle possède aussi un important centre de documentation multimédia qui se spécialise en livres, périodiques, dossiers thématiques, documents vidéo, films et diapositives qui se rattachent à la déficience intellectuelle. Dès que je voyais des documents qui pouvaient être pertinents pour les parents au départ, j'essayais de les avoir. Mon budget était quand même limité, mais j'essaie d'avoir tous les documents de vulgarisation qui pouvaient être pertinents. Il offre un service de prêt, d'aide à la recherche et de consultation sur place pour les parents, adultes handicapés, professionnels et étudiants. Quand les parents venaient, s'ils passaient par moi en premier, c'était évident que je faisais le tour des services. J'allais leur présenter Colette Boyer, Agnès Doré, parce que c'était le soutien à la famille. Donc, c'était complémentaire. Souvent, les parents passaient par le centre en premier parce que c'était plus informel. C'était moins impliquant, au fond. Mais une fois la première rencontre faite, c'était plus facile à ce moment-là. C'est qu'on laissait le temps, puis quand ça se présentait, bien, on passait à une autre étape. Le Centre de documentation publie aussi un bulletin de nouvelles mensuel qui s'adresse principalement aux parents et aux gens de la profession. Tranquillement, moi, j'ai parlé de bulletins d'information parce que je trouvais que c'était important. Il y en avait déjà eu un, mais qui sortait à l'occasion. C'était pour les parents, c'était une petite feuille de chou. Il n'y avait pas de moyens aussi, il faut dire. Ça fait que moi, j'ai essayé de le développer un petit peu plus à ce moment-là, puis de le rendre régulier. Et l'entre-nous était très important parce que pour les parents, c'était leur moyen de connaître tout ce qui se passait à l'association. Je mettais toutes les activités qui avaient cours durant le mois, soit ici, soit à l'extérieur, qui pouvaient les intéresser. Rencontre thématique avec le Parti québécois, mon Dieu, clinique d'impôt, 20 semaines de plein air. Mais ça, c'était fait les premiers à la dactylo. Vous imaginez? Il y avait du lettre à 7, des choses comme ça. Les ordinateurs n'existaient pas. Ça a été très long avant que les ordinateurs entrent à l'association. Mais c'était pas automatique, c'était à la main. Puis une fois, Mme Donnelly était venue me remplacer au téléphone. Puis elle m'avait dit, puis elle me regardait faire, non, elle dit, ça n'a plus d'allure, là, travailler comme ça n'a pas d'allure. Finalement, elle a eu quelqu'un, je ne sais pas qui, en tout cas, qui m'a eu une belle machine électrique, ça a fonctionné numéro 1.